Bienvenue à tous pour cette neuvième étape du Kujin. Je commence par une petite parenthèse. On vient de faire une session de prière avant ce cours qui nous met dans un état, dans une énergie de révérence et d'humilité envers le divin, envers ce qui est au-delà de nous. Et donc, si vous regardez cette vidéo par après, je vous invite à faire une pause, à poser la vidéo et de prendre un instant pour vous mettre dans une attitude de prière, peu importe le Dieu ou le concept que vous priez, mais prenez le temps de, de faire ça, de vous connecter à votre symbole du divin, peu importe ce que c'est. Il n'y a pas de religion qui a plus de valeur qu'une autre. Donc, voilà, prenez 5-10 minutes pour faire ça. Je vous conseille vivement. Et voilà, bienvenue de retour dans cette vidéo si vous avez fait pause. Pour ceux qui sont là en live, merci d'être présents et bienvenue également. On va parler de Zen ce soir, la 9e étape de ce Kujin. Ça sera un cours assez bref, pas très théorique, parce que ce saut de Zen est zen et paradoxal et on va pas pouvoir le comprendre intellectuellement de dire ah c'est comme ça que ça fonctionne, ok j'ai compris. Donc on va principalement faire la pratique tous ensemble. Je vais expliquer les bases, les 5 aspects comme d'hab, mais pas m'élaborer dans des théories philosophiques. Ça va être plus on va pratiquer, on va ressentir, on va se laisser porter, se laisser baigner là-dedans, se laisser oindre, comme vous allez le voir. Car dans cette étape, il n'y a pas vraiment de visualisation. C'est un peu le côté zen, c'est la visualisation. Il n'y a pas de visualisation, sans visualisation. Mais il y a malgré tout une visualisation. Donc, si on veut avoir une visualisation, c'est d'avoir de l'huile comme une onction. Donc, une huile qui coule sur tout notre corps, du sommet de la tête et qui coule, qui nous oint tout le corps et qui coule et qui nous enveloppe et qui prend soin. On appelle ça on peut appeler ça l'huile du Christ ou l'huile du divin, une huile bénie, une huile sainte, comme une onction dans les rituels religieux. Donc, se laisser toucher par cette huile sainte, cette huile du divin. Donc, dans les chrétiens, on va dire le Christ, on va dire Jésus, mais il y a dans d'autres traditions le même concept de le divin qui est sur terre. Donc, c'est cette huile, c'est ça que ça représente, et on se laisse oindre, on se laisse baigner et toucher. Donc, vous pouvez vous imaginer dans un de ces rituels, et puis qu'il y a un maître ou un officier qui a des compétences et qui va vous offrir ce rituel. Et ce n'est pas quelqu'un qui va le faire, mais c'est vous-même, c'est le concept que vous associez au divin qui va verser cette huile sur vous. Donc voilà pour la non-visualisation, si on peut dire. Ce n'est pas vraiment une visualisation, c'est plus cultiver un état d'être parce qu'on va ressentir quelque chose si on pense à ça, à cette huile, comme un baptême un peu. Donc, voilà, il n'y a toujours pas de visualisation, mais on peut s'imaginer ça pour se mettre en condition, pour ressentir et aussi pour mettre un terme à ce processus dans le sens être accompli. C'est la dernière étape. On est accompli, on a fini le chemin et on se
on se repose sur soi-même. On trouve la paix à l'intérieur, on se recentre et on trouve son soi. On est avec soi. Et on laisse le plus haut concept divin on a touché, on se laisse toucher par ça. On s'en imprègne pour que ce qu'on a découvert, qu'on l'étale sur tout notre être, tout notre corps. Aussi, l'onction, c'est quelque chose qui passe, qui va de haut en bas, donc on laisse couler. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est pas de la pommade où on va étaler comme ça, hop, la crème solaire. Ça sera, on laisse l'huile couler. Donc, le mot zen en japonais veut dire devant ou avant. Donc, c'est le dernier, mais c'est le premier. C'est le dernier saut, mais c'est avant. Il est devant. Donc on peut méditer là-dessus aussi. Tous les aspects qui sont dans ce saut sont à double tranchant et ce paradoxe l'un les autres. Il y a des paradoxes à tous les niveaux. Donc, rien que le nom devant ou avant, quelque chose qui est avant, mais c'est le dernier saut, c'est le résultat final qui est avant toute chose. Donc, on est déjà ce qu'on est, ce qu'on cherche à obtenir, à atteindre, c'est ce qu'on est. On est déjà ce qu'on est avant. Donc, avant et à la fin se rejoignent. Voilà. Ensuite, le chakra de la couronne. Donc, on avait vu ces cônes, j'avais montré les dessins, les chakras, c'est des cônes qui vont vers l'avant et l'arrière du corps. Le chakra de la couronne, c'est l'exception, vu que c'est aussi un cône, mais vers le haut, qui s'ouvre comme ça, en forme de trompette. Et puis le sommet de la tête serait le bord de la trompette. Donc, on se focalise sur cet endroit de notre corps et ce point énergétique, ce centre de la couronne. Et naturellement, on sent l'énergie qui va vers le haut, qui va vers le ciel, qui s'ouvre. Donc, on va naturellement suivre ce mouvement. Et on est simplement là. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas il y a rien à accomplir dans ce saut. C'est simplement d'être là, d'être soi, d'être en simplicité. Même les focalisations se font naturelles, sans effort. Le chakra de la couronne, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. On est là. On est avant de, avant de travailler, on est déjà ce qu'on est. Donc, vous êtes simplement en vous.
sans effort. Simplement conscient de ce que vous vivez, ce que vous êtes. Avec un léger focus sur le chakra de la couronne. Sur l'attitude qu'on a mentionnée. Se laisser toucher. Se laisser oindre par votre Dieu, par votre Maître. OK, très bien. On va simplement continuer avec le mantra. Vous pouvez revenir gentiment ici, mais gardez cet état contemplatif. Om. Arapachanadi. Donc, j'écris le mantra dans le chat Om Arapachanadi, qui sera également dans la description de la vidéo. OM AHRAPACANADHI. Donc, des fois, on dit, le mantra, il veut rien dire. Pratique-le et découvre par toi-même ce que ces sons vont mettre en place. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir une direction de départ. Donc, Om, toute chose. Om. Souvent, on l'écrit comme ça avec chaque syllabe par elle-même pour pas qu'on se laisse prendre dans les mots, qu'on reste dans ce zen et dans cet état d'esprit. Mais j'ai quand même envie de l'écrire de cette façon-là pour l'explication que je vais donner. Donc, en sanskrit, vous le savez que quand on a un petit a, ça rend le concept négatif. Donc, rapa, ça veut dire affecté. C'est cassé, mais dans le sens d'être affecté, si c'est d'être cassé, d'être affecté, d'être touché. Et arapa, c'est donc le contraire, pas touché, pas affecté. Chana, ça s'écrit kana, mais on dit chana. Le cha, c'est quelque chose qui joint, et le na, c'est aussi négatif. Donc, de joindre le négatif de ce qu'il y avait avant. Donc, en fait, c'est arapa, pas affecté, et pourtant, oui. Et pourtant affecté. Donc, on continue dans notre zen. Et ensuite, DHI, c'est l'huile, cette huile sainte dont on a parlé. Comment ça s'appelle déjà? Je l'ai marqué. Ouais, quand on fait ce rituel d'onction, on utilise une huile pour oindre. Donc, c'est cette huile qui est déversée au Marapachanadi.
Donc, être affecté et pas être affecté en même temps. Donc, ce qui se cache derrière ce mantra, c'est une sagesse simple et profonde qui rejoint un peu les enseignements de Sakyamuni Bouddha, de il y a de la souffrance. Et quand on arrive à passer à travers cette première vérité, on arrive par la deuxième et la troisième vérité, on arrive au fait qu'il n'y a pas de souffrance. Donc, on est affecté, ou on n'est pas affecté au final, mais on a dû d'abord être affecté. Donc, pas affecté, mais en fait, oui, affecté. Donc, ça, c'est un des aspects. Après, il y a l'autre aspect de ne pas être affecté, ou pardon, d'être affecté en n'étant pas affecté. Donc, euh, les choses qui se passent, si je prends des exemples concrets, des événements de la vie, on, on va être libre des événements, on va être pas affecté, on va être au-dessus des événements en se laissant affecter. Ça nous indique une direction de si tu veux être pas affecté, tu dois commencer par être affecté, te laisser toucher par les événements de la vie, d'accepter qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des situations désagréables. Et en acceptant ça, on arrive à être au-delà de ça et de plus être affecté. OK. On va passer au mudra. Mudra. Pour le mudra de Zen, on va prendre sa main gauche et on va la poser dans sa main droite. Et les pouces se touchent. Donc, c'est comme si la main droite de l'âme, on a symbolisé par l'âme, elle offre un lit à l'humain, à la main de l'humain. Et puis l'humain, il met ses doigts comme ça et vient se poser en douceur, se reposer, se conconner comme un cocon dans cette main de l'âme et les pouces viennent se toucher. OK? Donc ensuite, soit les doigts restent comme ça, après ils peuvent aussi se relâcher pour que la main de l'humain vraiment soit dans cette attitude de je m'abandonne à l'esprit, à l'âme. Je m'abandonne complètement et je me laisse reposer dans cette main qui soutient. L'âme soutient complètement l'autre main. Mais elle reste en contact avec les pouces. Donc une des leçons de ce mudra, les pouces, c'est reste avec les pieds sur terre. Les pouces restent connectés. Autant élevé qu'on a envie ou qu'on va atteindre, se focaliser sur cet état de zen, garde les pieds sur terre, malgré tout. Reste ancré et n'oublie pas toutes les étapes précédentes du Kujin. Reste centré sur toi, sois responsable, fais ton intégration, ton travail personnel, agis avec vertu, concentre-toi sur la globalité, reste présent avec tout ça, tout ce que tu as appris et absorbe tous ces concepts en toi et repose-toi dans cette sagesse, abandonne-toi, mais tu restes toujours connecté, conscient, connecté, les pieds sur terre. Donc c'est double, il y a cet abandon qui est une bonne chose à cultiver et il y a aussi
cette objectivité qu'on garde. Souvent, la dernière étape, on a envie de s'envoler, de partir dans la stratosphère de la conscience. Mais si on reste présent, on est bien en soi, et on laisse les choses se faire avec un focus ferme, mais relâché. OK, je pense que on est prêt. Et vous inquiétez pas, on va simplement prendre un élément à la fois, tout gentiment, et on va pratiquer pendant le reste de cette session ce saut tous ensemble. Ah, le mudra s'appelle dans certaines traditions le seau doré ou le vaisseau doré. Donc, c'est un mudra bien connu qui est utilisé dans d'autres traditions, dans d'autres processus et techniques où, où on atteint l'ultime, le trésor, le doré. Donc, le vaisseau doré qui nous emmène, qui nous soutient, qui nous englobe, comme une maman qui prend son enfant. L'âme va prendre soin de l'humain, va le soutenir dans son processus et l'humain va aussi être l'objet qui va amener de la sagesse à l'âme par les expériences de la vie de tous les jours. Donc, il y a un échange, ils sont proches. Le mudra, ce n'est pas chacun de son côté, c'est vraiment, on se fait un câlin. Les deux s'embrassent les uns les autres. Donc, je vous propose de faire le mudra. Donc, je rappelle, la main droite est prête à accueillir, comme ça à l'horizontale. Et ensuite, la main gauche vient se poser. Et ensuite, vous connectez les pouces. Il y a différentes versions où les mains deviennent comme ça, ou alors comme ça, en rond à l'intérieur. Mais la manière qu'on suggère ici, c'est comme ça. Et ensuite, on le fait devant soi, comme tous les autres mudras. Et si après on est fatigué, on peut le poser sur nos hanches. C'est toujours bien de commencer avec le mudra bien formé en devant de soi. Puis après, on peut relâcher encore plus. Donc, vous pouvez boire de l'eau si ça vous dit. On va commencer dans quelques instants. OK, c'est parti. Donc, on commence par le mudra. Si c'est possible, essayez d'avoir les pouces qui se joignent à l'horizontale. Il y a d'autres versions également où les pouces se vont vers le haut. Mais on essaye d'être qui se joignent à l'horizontale comme ça. Et le mantra, c'est Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Donc, sortez de votre tête et soyez présent dans votre corps.
Om Arapachanadi. 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 Il n'y a pas de but. Om Arapachanadi. 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 Il n'y a pas de but, vous êtes déjà arrivé à votre destination. Om Arapachanadi. 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 On respire, on contemple. On laisse le sceau doré s'activer par lui-même. Vous êtes conscient de votre corps, de votre mudra et de son symbole que votre humain se laisse
prendre soin par l'âme, par l'esprit. En même temps, tout votre être se laisse oindre également par cette huile qui coule du dessus de votre tête, qui vous englobe sur tout votre corps, comme un rituel d'onction. Vous acceptez cette conscience christique ou bouddhaïque. Votre chakra de la couronne est ouvert. Mais tout cela n'est que secondaire. Vous êtes simplement vous-même, en simplicité, sans effort, sans objectif. Enfin, vous pouvez être en paix. Mantra. Om Arapachanadi. 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 Lâchez le contrôle et laissez-vous abandonner. Abandonnez-vous à cette énergie, à votre concept divin. Imprégnez-vous de cette onction, ce phénomène qui vient prendre soin de tout votre être. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi.
Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Laissez tomber ce fardeau qui est sur vos épaules. Vous n'avez rien à accomplir, simplement être vous-même. Om Arapachanadi. 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 Quoi que vous vivez en ce moment, vous êtes affecté parce que vous le vivez. Mais en même temps, vous n'êtes pas affecté. Vous observez simplement ce qui se passe en simplicité et en paix. Om Arapachanadi. 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 Et si vous vivez une expérience de contrôle et vous vous sentez pas affecté, vous vous sentez pas compris, vous vous sentez pas impliqué, la solution est dans le fait d'être affecté. Laissez-vous affecter. Entrez dans l'expérience pleinement. Lâchez prise. Laissez-vous affecter, car c'est la seule façon de passer au-delà de la souffrance et d'être affecté par le monde. Soyez affecté par ce qui vous arrive. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi.
Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Ouvrez votre chakra de la couronne. Om Arapachanadi. 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 Laissez-vous oindre par l'huile sainte de votre Dieu. Om Arapachanadi. 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 Et on contemple. Prenez une respiration profonde. Ressentez On va prendre une respiration vocale. Ça veut dire que quand on expire, on fait un son A. Donc, on inspire. Ah. Et on expire. C'est important que vous entendiez le son de votre voix. On le fait encore une fois. On inspire.
Ah. On passe au mudra de prière. Et on relâche le mudra. Je vous invite à toucher votre corps, toucher vos hanches, vos cuisses, votre dos, toucher la région des reins. Oui, aussi le devant du corps, comme pour prendre soin également physiquement de votre corps, votre visage. Simplement toucher votre corps, soyez présent. Et on revient ici. Gratitude, de gratitude, de gratitude. Krutanya, Mahajaya et Jivakarunanya Nachadharmahum. Krutanya Buddha.